Bonjour à tous, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien, donc avec un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, on va travailler une palette que je vous avais présentée lors d'un dernier haul, peut-être au mois de novembre ou au mois d'octobre, je ne sais plus, mais avec laquelle je n'ai pas encore fait de maquillage, en tout cas pas pour vous, je ne l'ai pas filmé. Et c'est une palette de Pat McGrath, c'est la palette Bridgerton numéro 2, qui est celle-ci, que j'aime beaucoup. J'adore, 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 j'adore cette palette. Définitivement, elle est beaucoup trop chère, surtout quand on compare le prix de cette palette qui est à 78 € pour 6 fards, pour 6 tout petits fards avec une palette cartonnée. Par rapport aux grandes palettes Mothership, on se dit que quelque part, il vaut mieux faire des économies et acheter une Mothership. Mais en attendant, je la voulais absolument. On va se faire du coup un tutoriel. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de graphique. Vous allez voir qui n'est pas très difficile techniquement et qui, je l'espère, sera joli. Pour ce qui est des swatchs de cette palette, je vais vous les faire rapidement. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de ces fameuses teintes irisées. Regardez comme c'est beau. C'est absolument, absolument magnifique. On va travailler aujourd'hui avec celle-ci parce que je la trouve vraiment... J'adore cette teinte un peu vert, vert glacé. C'est vraiment très, 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 très joli. On en profitera du coup pour utiliser le rouge à lèvres de la collection que j'ai pris qui est en teinte négligée. Et pour le reste du teint, pour les blushs, pour l'highlighter, je me servirai par contre de la palette que j'ai achetée mais qui était avec la série Bridgerton 1. Je n'ai pas acheté la palette de blush Bridgerton 2. Déjà, au niveau des couleurs, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de différence par rapport à la numéro 1. Et puis honnêtement, je n'aimais pas ce système de ce pot en carton rond énorme. Je trouvais pas ça forcément très très joli. En plus, les fards, on a vraiment l'impression qu'ils sont collés au niveau du carton. Ça fait un peu chipouille quand même pour du Pat McGrath. Je n'ai pas été très très emballée, donc du coup je ne l'ai pas pris. Vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits, dont les produits que j'ai utilisés pour le teint, mais j'utilise toujours les mêmes pour mes vidéos du calendrier de l'Avent. Et pour ce qui est du tutoriel, je me rapproche et on commence de suite. Voilà, pour commencer, je vais travailler aujourd'hui avec mes pinceaux Make Up Forever et je vais travailler avec un pinceau ombreur, c'est le 228. Je l'aime bien parce qu'il est vraiment extrêmement fin au bout. Ça va me permettre du coup de bien faire mon trait pour avoir un maquillage graphique qui soit bien précis. Je vais dans un premier temps prélever cette teinte un petit peu rosée, enfin même carrément rosée. Je la prélève avec la tranche. Je vais regarder bien droit dans mon miroir qui est juste en face de moi, parce que j'ai une paupière tombante et du coup, je suis obligée de regarder droit, sinon je vais avoir quelque chose qui va être catastrophique. Et je vais simplement faire un trait. Voilà, comme ceci. Comme si jamais je faisais un trait de liner. Et une fois que j'ai fait mon trait dans ce sens, je vais ensuite le faire droit pour le ramener au niveau de mon pli paupière. Donc j'utilise cette teinte rose parce que du coup, elle est assez claire. Et si jamais on se trompe ou si le trait n'est pas droit, c'est quand même beaucoup plus facile à rattraper. Je prends ensuite un autre pinceau et je vais prélever la teinte un petit peu plus foncée. Je vais me servir de cette teinte un petit peu plus foncée pour repasser au niveau de mon trait. Et pareil. Voilà. Donc là, j'ai fait en fait le cadre de mon maquillage. Une fois que vous avez fait cette étape, dites-vous bien que vous avez fait le plus dur. Donc, il faut juste réussir cette étape. Donc, commencez par la petite teinte rose, parce que si jamais votre trait n'est pas droit, ça sera beaucoup plus facile pour vous de l'effacer et de le recommencer. Maintenant que j'ai fait ma forme, je vais garder le même pinceau, reprendre la même couleur et je vais remplir du coup cette partie externe qui est en pointe, qui est en forme de V. Je vais ramener la couleur. Je vais faire donc tout le coin, la partie externe du maquillage.
Je vais la ramener, vous voyez, jusqu'au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Pas beaucoup d'estompage, en tout cas pas à ce stade-là avec cette couleur, simplement du remplissage. Mais comme on a fait la forme en V, ben c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà pour cette étape. Pour la deuxième étape, avant de faire la transition, je vais prélever au doigt, tout d'abord dans un premier temps, cette petite teinte absolument magnifique. Je vais faire très attention. Je vais vraiment la déposer sur ma paupière mobile, mais je ne vais pas trop la remonter. Je la travaillerai avec le pinceau, parce qu'un graphique, il faut vraiment que ce soit assez précis. Elle est sublime. Vous pouvez aussi, bien entendu, l'appliquer au pinceau sec ou l'appliquer mouillé. Hein, ça marchera également très très bien. Je prends ensuite avec un petit pinceau boule, simplement pour commencer à travailler cette couleur, à bien la positionner. Donc je vais la dégrader à partir de mon coin interne. Je vais la dégrader sur mon pli paupière pour venir faire la connexion avec la teinte foncée. Je fais bien attention à bien rester dans mon pli paupière et à ne pas remonter plus haut de façon à ce que ça se connecte bien. Là, c'est vraiment que pour la placer. Je vais venir encore la travailler un petit peu plus. Je prends un petit pinceau ombreur plat. Celui-ci aussi est de Make Up For Ever. Je vais le mouiller et je vais également prélever cette teinte. Et du coup, comme il est précis, je vais intensifier la zone où j'ai mis la couleur verte. Et je vais commencer à venir la fondre avec la couleur que j'avais mis au niveau du coin externe, bien que là, on va venir mettre une autre couleur pour que la transition soit beaucoup plus jolie. Je reprends ensuite mon petit pinceau boule et je vais reprélever cette teinte rose qui m'avait servi au début à faire le tout début de mon cadre. Et c'est cette teinte rose qui va me servir à dégrader la couleur intense et la couleur verte entre elles. Donc je vais vraiment la passer légèrement et la dégrader, mais juste à ce niveau de mon maquillage. De façon à ce que les couleurs se fondent bien entre elles. Donc vraiment, je la dépose, hein, vous voyez, juste au niveau de la jonction. Je fais des tout petits mouvements pour dégrader les couleurs. Et comme elle est bien plus claire que la teinte intense, ben, ça permet de bien les mélanger. Je vais reprendre un pinceau, je vais reprendre mon pinceau du début et je vais prélever la teinte intense. Cette teinte intense, je vais la déposer, mais uniquement au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je reprends un petit pinceau propre, simplement pour légèrement dégrader le dessus de mon maquillage. Et je vais ensuite passer au mascara parce qu'on en aura terminé avec les yeux. Le mascara, je vais appliquer au niveau du ras de cils et simplement sur les cils extérieurs. Le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury, qui est ce mascara qui a des couleurs bordeaux. Ça ira vraiment très très bien. Et au niveau des cils du haut, je vais appliquer un mascara noir et je vais mettre aujourd'hui le Bad Gal Bang de Benefit. Je mets tout ça hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà le résultat une fois qu'on a mis le mascara en haut, en bas. Moi, j'aime beaucoup ce petit mascara un petit peu bordeaux sur juste les cils du bas, du coin externe. En plus, je trouve que ça accentue le petit trait que l'on a mis au niveau du ras de cils. Hein, mes petits traits très très légers, pareil, puisque je me suis concentrée au niveau
du coin externe uniquement. On va du coup pouvoir continuer le maquillage. On va passer au teint. Je vais me servir des deux blushs que je vais mélanger. Enfin, je vais quand même surtout me servir très peu du très rose et plutôt prendre celui du milieu. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Réal Technique. Je vais également légèrement balayer avec ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon nez. Pour l'highlighter, j'ai hésité et je crois que je vais quand même utiliser, pas celui de la palette, je vais utiliser par contre celui-ci, le grand. Donc, je vais prendre un pinceau Make Up Forever. Je vais en appliquer au niveau de mon nez. Donc, attention, on est sur des produits extrêmement intenses. Mais bon, comme c'est pour les fêtes, on peut tout se permettre. Je vais bien venir le fondre avec mon blush. Je vais également en appliquer un petit peu avec le doigt. Vous voyez, c'est quand même super intense. Au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais peut-être, mais alors ça c'est vraiment très optionnel. Je vais prendre un petit pinceau et je vais en déposer un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Finalement, ça viendra terminer mon dégradé. Oh, ça reste très joli. C'est vraiment très beau. Ce sont de très beaux produits. Moi, j'aime beaucoup. Très honnêtement, j'aime beaucoup. Et je vous dis, je regrette absolument pas de ne pas avoir acheté la palette blush de la deuxième édition. Parce que je trouve que la première, déjà, est très belle. Et puis quand vous voyez la quantité des fards, bah, avant d'en venir à bout, à mon avis, il va passer du temps. Je vais appliquer, du coup, le rouge à lèvres négligé, qui fait partie également de cette collection Bridgerton 2. Donc, on est vraiment sur un beige qui va être un petit peu rosé. Voilà ce que cela donne. Et par contre, je vais appliquer de l'highlighter de la palette blush un tout petit peu. Au niveau du milieu de mes lèvres, mais je vais me concentrer au niveau du contour. Et on en aura terminé avec ce look. J'espère en tout cas que sincèrement que ça vous aura plu. Quoi vous dire? J'aime beaucoup cette palette. Je me demande presque, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore travaillé cette teinte-là, mais je me demande presque si je ne la préfère pas à la palette numéro 1, que pourtant j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup ce graphique, j'aime beaucoup le dégradé que l'on a en partant de ce... c'est vraiment, c'est pas un marron, hein, c'est vraiment une couleur un petit peu bordeaux qui est très belle. Après, on passe sur cette couleur verte avec cette couleur de transition qui va très bien et finir un petit peu finalement avec un highlighter qui est doré au niveau du coin interne. Je trouve ça vraiment très joli. Cette palette est sublime. Je veux dire, très honnêtement, c'est un très joli maquillage qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui sait, peut-être que c'est un maquillage que vous aurez envie de refaire pour les fêtes. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude, et je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau tutoriel. Bye!